Maintenant, on en est à l'Halakha Vav, Perek Vav, Halakha Vav. Voilà. Alors, on y va. C'est bon, vous avez le texte, Lévi Yitzhak? Il est mis là dans le texte. Voilà. Amon ou Moab, en sholchim lahem le shalom, shenema lo tidrosh shalomam vetovatam kol yamecha. Donc, Amon et Moab, c'est deux peuples particuliers. On ne fait pas de plan de paix avec eux, comme dit le verset, lo tidrosh shalomam vetovatam kol yamecha. Ne recherche pas leur paix et leur bienfait tout le temps. Amrou Chachamim. Nos maîtres disent, le fils, Shenema, Vekarata, Eléa, les Shalom, le verset dit, tu proclameras la paix. Yachol, Amon ou Moab, Ken. Est-ce que ça, c'est général même avec Amon ou Moab? Tanmoulomar, Lotidrosh Lomam, Vetovatam. Ne recherche pas leur paix et leur bienfait. Le fils Shenema, Imcha Yesher Bekirbira Betovlo, Lotonenu Yachol ou Moab, Amon ou Moab Ken. Maintenant, c'est écrit que si tu as un goy qui veut faire les 7 commandements des fils de Noé et qui veut habiter en terre d'Israël, on doit l'aider à s'installer et il a la sécu et les allocs. Ça, c'est un grand sujet, que la terre d'Israël est a priori pour Israël, mais pas seulement, même un goy qui fait les 7 commandements des fils de Noé et qui veut être en Eretz Israël, alors tu l'aides à s'installer en terre d'Israël, il a le droit d'habiter en terre d'Israël, dans la mesure où il fait les 7 lois noachid. Le fils Shenema, Imcha Yesher Bekirbecha, avec toi, il s'installera dans ton sein, Betovlo pour le meilleur. L'autonenu, ne le vexe pas. Ne le vexe pas en disant, ouais, comment un goy, il est en terre d'Israël, etc. Non, non. Attention, on dit un goy qui fait les 7 commandements des fils de Noé. Un goy idolâtre, on n'a pas le droit de recevoir en terre d'Israël. Alors, est-ce que Amon ou Moab aussi, Talmulomar vetovatam, ne recherche ni leur paix, ni leur bienfait. Va falpi shen shoalim beshlomam, bien qu'on ne leur propose pas la paix, im ishlimu meatzmam techila mekablim otam. Si néanmoins ils ont eux proposé la paix, on accepte. Si eux ont proposé la paix, on accepte. Alors, il y a un passage dans le Sefer Shmuel, que nous avons étudié, qu'il y avait un roi de Ammon qui avait, il y a un passage terrible où le père de David, sa mère ont été massacrés, et ainsi que plusieurs de ses frères. Il y a seulement un frère qui s'est réfugié chez un roi de Ammon qu'il a reçu chez lui. Et et lorsque ce roi est mort, David, à Karatatov, par gratitude, a envoyé des émissaires pour consoler sur la mort de ce roi de Ammon. Et là, David a été puni sévèrement. Il a été puni sévèrement. Certes, le roi d'Ammon avait fait du bien à la famille de David, mais à titre de cet interdit de rechercher le bien et le mal, et le bien et la paix de Ammon, David a été puni. Le roi David a été puni, et le peuple d'Israël en a subi des conséquences.
Alors, pourquoi Ammon et Moab, la Torah nous donne cette injonction gravissime de ne pas faire la paix avec eux et de ne pas leur rechercher du bien. J'ai entendu, j'ai discuté de ça avec Rav Brandt, et il explique comme ça que Ammon et Moab sont des peuples qui sont nés de la cruauté. C'est des peuples très cruels. C'est des peuples très cruels, et c'est du fait qu'ils sont cruels qu'il faut que la royauté d'Israël vienne de Ammon et Moab. Ah. Mais d'un autre côté, on a une injonction gravissime à leur rencontre. C'est vraiment. Voilà. C'est-à-dire. Ouais, la tête à l'envers. Merci. Ah, voilà. Merci. Mais oui, mais non, mais. Cher Emmanuel Vanish, Oui, mais bienvenue dans un cours de Torah. Mais non, mais parce qu'il faut expliquer, allez vite. On va expliquer. On va expliquer doucement. Imagine dans une conférence sur la royauté et le judaïsme à la Sorbonne. Le mec, tu commences, tu as complètement la tête à l'envers, en une phrase. Alors, c'est pas ce qui se En Hachem, on ne fait pas une conférence, on étudie. Alors. Ah oui, non, bien sûr, Kamash Mahalan, qu'on fait pas. C'est ça ce que je veux dire, Kamash Mahalan. Il y a un grand, si vous voulez, il y a un grand mystère. Pourquoi la royauté doit venir de Ammon et Moab? Ce sont les seuls peuples sur lesquels c'est dit Lotidro Shalomam Vetovatam Kol Yamecha. C'est ce que Maïmonide nous dit ici, chapitre Vav Alachavav. Donc ça, c'est quand même très étonnant. Alors, le point, c'est que la royauté est quelque chose de très, très particulier. C'est-à-dire, c'est le pouvoir politique cachère est très, très particulier. Et Israël n'a pas les kélim pour la royauté. Israël n'a pas les kélim. Je ne sais pas si vous avez lu le petit texte que j'ai écrit sur le féminisme, machin. Tu as lu, Manu? Pas encore. Je suis sur Hanouka. D'accord. C'est pas un problème. En tout cas, moi, j'ai développé ça en long, en large, en travers. On voit que le meilleur du peuple d'Israël, Shaoul, a été évincé de la royauté. Il n'avait pas les outils pour la royauté parce que parce que les enfants d'Israël, quand il a été nommé roi, la plupart ont dit vive le roi. Mais il y en a, ils ont dit ouais, qu'est-ce que c'est celui-là? Et il n'a pas sévi. Et les commentateurs disent que là, il a perdu déjà la royauté. Parce que c'est interdit de porter ombrage à la royauté. C'est crime, mored bemalchut chayav mita. Or, Shaoul, il n'avait pas, on est un peuple, Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim, on est un peuple qui a pitié, sensible, généreux. Donc, on n'a pas les kélim. C'est pour ça que dit le Maharal de Prague dans Netzar Israël que la royauté de David doit venir des peuples qui ont les midotes les plus éloignées de l'âme Israël. Oh là là. Les midotes qui n'ont rien de voir avec, comme on dirait dans les conférences aimées par notre ami Emmanuel, ça veut dire qu'ils n'ont rien à voir avec le judaïsme. Le judaïsme. Voilà, qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Or, il faut prendre ces kélim de la cruauté, de la dureté, les intégrer de manière cachère. De manière cachère, ça c'est le roi David. Ok. Maintenant, pourquoi
pourquoi Ammon et Moab, il y a cette cruauté. Alors, j'ai entendu de Rav Brandt, il dit parce que c'est Lot, Lot, quand il est allé à Sodome, de manière inconsciente, il cherchait son plaisir, il cherchait comment dire, cette recherche du plaisir qui se trouvait à Sodome, eh bien, quelque part, ça l'attirait. Or, le verset dit, justement, à propos de Lot, Yevakesh ta'ava nifrad. Celui qui recherche son plaisir, ça l'amène à la cruauté. Parce que la recherche du plaisir est une cruauté par rapport à la personne, par rapport aux autres. Moi, je cherche mon plaisir et toi, j'en ai rien à faire. Donc là, ces enfants-là, Ammon et Moab, qui ont été conçus quelque part de cette cruauté, de cette recherche de plaisir, donc quelque part vient c'est le comble des mauvaises midotes. Mais ce comble des mauvaises midotes doit servir dans la royauté, parce que la royauté, c'est la gloire de Dieu pour montrer qu'il n'y a rien sur terre qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Même ce qui est contraire à la Vodat Hashem est pour la gloire de Dieu. Alors, Rav Brandt, il explique aussi pourquoi on ne doit pas rechercher leur bien, parce que si tu es gentil avec quelqu'un de cruel, ça va te retomber sur le coin du nez. Ça montre une faiblesse. Ça veut dire quelqu'un de cruel, tu dois être cruel. Il ne faut pas montrer de faiblesse par rapport à quelqu'un de cruel. Si toi, tu montres un sourire par rapport à quelqu'un qui veut ta peau, eh bien, c'est une faiblesse. Après, ça va te ressortir sur le coin du nez. Donc, il est dur, tu es dur. Il est cruel, tu es cruel. Donc là, pas de pitié. Entre parenthèses, je ne veux pas faire de la politique de bas étage, parce que c'est des choses qui m'échappent. Mais bon, on est plus que 20 ans après. C'est de notoriété publique que lorsqu'il y a eu les accords d'Oslo, c'est là, en vérité, que les attentats ont commencé de plus belle. Ça, c'était très, très intéressant. C'était très, très humainement intéressant. Donc la paix, elle n'est pas internationale. Des fois oui, des fois non. Ce n'est pas une valeur suprême, la paix. Nonobstant les bien-pensants. Voilà. C'est pour ça que c'est très, très important d'étudier ces halakhot. Extrêmement important. C'est du moussard en vérité. C'est pas la politique et le moussard, c'est la même chose. Silence dans la salle, là, il n'y a pas de réaction. On est là. Comme dit mon épouse, il faudrait que je vous dise vive Hitler pour que des fois vous réagissiez les mecs. Manu, le haut-parleur. Ils sont en train de digérer les beignets. Tu peux pas aller laisse-les un peu. Tu vois, c'est ça. Okay. Non, c'est intéressant. Ouais. La paix a une valeur, mais même on voit avec Amalek qu'on peut des conditions où les 7 peuples, mais c'est pas pour tout le monde pareil, quoi. Non, mais l'analyse et l'analyse de Rav Brandt est très amouka. Ça veut dire que avec quelqu'un qui est cruel, si tu montres un signe de conciliation, il va transformer ça que c'est une faiblesse. Parce que ça n'existe pas chez lui. Il n'y a pas cette faiblesse. Il n'y a pas cette conciliation. Donc la recherche de conciliation, ça veut dire que toi, tu es faible en vérité et ça va te retomber sur le coin du nez. Donc rien, pas de conciliation avec Ammon et Moab. Et en vérité, ces midotes-là, elles sont constructives de la royauté d'Israël. C'est Nifla Meod. C'est Nifla, c'est absolu. Non, mais moi, j'ai vu là l'autre jour à 23h, bon, je voulais me changer les idées, un reportage sur Poutine. Je vous dis juste, ça va dans ce sens-là. Il y avait une prise d'otage à Moscou en 2002 par des Tchétchènes. Ouais.
Le mec, il a dit, je ne céderai à rien. Il y a eu 130 otages qui ont été tués, mais je peux vous dire qu'il y a sur 800 dans un théâtre. C'était un théâtre Oui, entier. je me souviens de ce théâtre, oui, oui. Mais il n'y a pas un Tchétchène qui est ressorti verticalement. Hein. Pas un. Ils ont envoyé les gaz, soi-disant pour endormir. Enfin, c'était plus ou moins dosé pour entre endormir et plus que ça. Et j'ai vu le reportage. Excusez-moi, à vos notes, parfois, pour me détendre, je regarde un peu la télé. Ils ont. Ça te détend, ça? Ouais, ça me détend. La mort des Tchétchènes, c'est pas mal. Ouais, Les Spetsnaz, ils sont entrés. Ils ont mis une balle dans la tête à chaque Tchétchène, puisqu'ils étaient à moitié léthargiques à cause des gaz. Mais entre-temps, le problème, c'est que les otages aussi, ils ont morflé. Et bon, bref, ça a été un bain de sang. Mais Kitsour, c'est pas ça. C'est ce côté, oui, cruauté. Poutine, il a dit, je ne céderai rien. 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 Même Poutine, je peux vous dire, entre nous, même il y aurait eu les 800 otages qui seraient passés, ça lui changerait absolument rien. Pas que ça ne changerait rien, mais si vous voulez, c'est pour ça c'est très important d'étudier ce sujet, parce que nous, on est baignés de Hanouka, on est baignés dans on n'a pas, si vous voulez, c'est un sujet d'étude, c'est pas un sujet de conviction et de bons sentiments, des choses comme ça. On entend autour de nous que des bons sentiments. Mais là, c'est une étude comme Baba Kama, Baba Betsia. C'est un sujet d'étude de Torah. Et là, un sujet de Amon et Moab, là, pas de paix, pas de bienfait. On n'est en rien. Maintenant, il dit, Imishloum, si ça vient d'eux-mêmes, alors le calme. Al-Khazaïn, Keshet Tsarim al-Ir les Tofsa, quand on fait le siège d'une ville, En makifim otam arba ruchotea, ela meshalosh ruchotea, ומניחים מקול הבורח ולכל מי שירצה להימלט נפשו, שנאמר ויצטב עידן כאשר ציווה השם את משה מפי השמועה למדו שבעיקר ציווהו. Quand on fait le siège d'une ville pour la vaincre, on ne fait pas le siège des quatre côtés, mais on laisse un côté ouvert. On laisse un côté ouvert pour si quelqu'un veut fuir et sauver sa peau, on lui donne la possibilité. Chez Nema, Vetsavu al-Midian, ils ont fait le siège de Midian comme Dieu a ordonné à Moshe. Mais puis, Hashmoa Lamdou chez Bekar Tsivaou, ça veut dire comme Hachem a ordonné, parce que Hachem avait ordonné de cette manière. À regarder l'art, je n'ai pas dit l'artichaut, mais regardez l'art maïmonidien. Est-ce que vous êtes dans un état de perplexité? Mor Youssef, où est-ce qu'il est passé? Oh, Je suis là. allez, on veut voir ta bouille là. Le palavoisien. Je suis dans le texte. C'est dans le texte. Ah oui, je comprends. Alors, on met le texte, c'est bon. OK. Est-ce que vous êtes perplexe? Oui. Non, rien. J'ai fait une erreur. Non, parce que. OK. Sur Midian, comme Hachem a ordonné. D'accord. J'étais parti dans un truc. Maintenant, à la rachet. En kotsetsim. Alors, regardez, c'est quand même. Là, c'est quand même spécial. On fait le siège. A priori, si tu veux gagner le siège, tu fais un siège total. Quand il y a eu, par exemple, au cours de l'histoire, prenons la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des sièges terribles. Il y a eu le siège de Leningrad, le siège de Moscou, le siège de Stalingrad. C'était des choses terribles. Et là, c'était total. Comment dire, quand ils ont fait le siège de Leningrad, il y a eu c'est connu qu'il y a eu de l'anthropophagie parce qu'il y avait une famine invraisemblable. Ils mangeaient bien évidemment les rats, les chats et tout ça, mais les cadavres, ils mangeaient les cadavres parce que c'était terrible. Là, c'était un siège total. Et là, la Torah nous dit, tu fais le siège du ville et ton but, c'est de la prendre. Ceux qui veulent partir, ceux qui veulent se sauver, tu les laisses. Pas des quatre côtés, trois côtés. Ça laisse stupéfait, non?
Non, ça va. Ils sont tranquilles, les copains, là. Nous, Vanish, Micro, Kodesh. Comment Rambam, il apprend que du siège de Midian, ça se généralise? Bon, ça serait un pile-poule, peut-être c'est pas dans Alors, si, une seconde. C'est pas évident comme ça. On aurait pu imaginer que c'est que pour Midian, non? Bon. C'est juste c'est pas important pour la suite, peut-être, mais. Regarde le Radbaz à Kadosh. Radbaz, Zayin. Vous avez le Radbaz. Je ne sais pas si c'est dans Sepharia, je ne sais pas, Radbaz. Ikab et Sifri de Berav. Al-Koicher, Aire, donc ça c'est un Sifri. Al-Ker Aire, Ayarot, Arechokot, Asherlo, Meshiva Mamim. Doumia, des Midian, des Yalif, Miné. On apprend de Midian, c'est-à-dire, c'est les guerres qui ne sont pas par rapport aux 7 peuples cananéens. Nami, et de quoi on parle? Chez Karoulem le Shalom, Velo Ishlimu. On parle dans le cas où d'abord ils ont proclamé la paix et qu'ils n'ont pas accepté. Rajoute le Radbaz. Kolzem et Darke à Torah, Sherkon et Tivoté à Shalom. C'est-à-dire, ici le Radbaz relève. On parle d'un cas où ils n'ont pas accepté la paix. Et on te dit, là, tu dois faire la guerre et les prendre totalement. Et encore, il faut leur laisser un échappatoire. Eh ben. Mais il me semble qu'Asher Tzibaou, le Passouk dit qu'Asher Tziba Hashem et Moshe, ça veut dire qu'Asher Tziba Hashem et Moshe, moi j'entends qu'en vérité, c'est Hashem qui nous fait gagner la guerre. C'est Hashem qui nous fait. Donc, c'est accomplir le commandement d'Hachem, c'est ça qui va faire qu'on va gagner. Et pas parce qu'on fait une guerre totale. Quand on va à la guerre, on va à la guerre. Mais il faut laisser une porte pour celui, pas une guerre totale. D'ailleurs, pas une guerre totale, c'est ce qu'on va voir. La Lacha Chetz. En kotsetzim, ilane machal, shechutz la medina. ואין מונים מהם המתמנים כדי שיבשו. שנאמר, לא תשחית את עצה. וכל הקוצץ לוקה, ולא במצור בלבד, אלא בכל מקום, כל הקוצץ אילן מאכל דרך השחתה לוקה. אבל קוצצים אותו אם היה מזיק אילנות אחרים, או מפני שמזיק בשדה אחרים, או מפני שדמיו יקרים, לא אסרה תורה אלא דרך השחתה. Donc là, il y a l'interdit très célèbre ici, l'otashrit et artsa, ne détruit pas l'arbre fruitier. Voilà. Alors, on ne coupe pas, on ne fait pas la politique de la terre brûlée. Vous connaissez ça, la politique de la voilà. On ne fait pas. On ne coupe pas les arbres fruitiers qui sont hors de la ville et on ne bouge pas les rivières qui irriguent les arbres parce que ça ferait mourir les arbres. Comme dit, ne détruis pas son arbre. Et si les soldats le font, ils reçoivent flagellation parce que c'est un interdit de la Torah. Alors le verset par là-bas, quand tu fais le siège d'une ville. Vélo bematzor bilvad, ça veut dire que, regardez, on va faire le siège. Pour faire le siège, il faut faire des barricades, des catapultes en bois. Donc il faut du bois. Alors le bois, tu prends du bois qui n'est pas bois fruitier, les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, tu ne les utilises pas pour faire le siège. C'est écrit, ne détruis pas son arbre. Kol hakotzet loké. Vélo bematzor bilvad. Et pas seulement quand tu fais le siège. Et la bechol makom, dans toutes circonstances. Kol hakotzet silan ma'achal derer ashrata loké. Toute personne qui détruit un arbre fruitier dans le but de le détruire, alors ça c'est subtil, un peu subtil.
Mais celui, Kotsutsimoto, Imaya Mazik Inanot Achim. Si par exemple, nous, allez, traduisez là, Jonathan Serrero, là, il est, on dirait, le Bouddha de Bamiyan. Tu peux nous traduire là, qu'on bosse un peu ensemble? Micro. Celui qui détruit pour détruire, il est passible de Balkout. Alors, Abakotsumoto, Imaya Mazik Inanot Achim. Mais il peut couper l'arbre s'il pose problème sur les arbres environnants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si moi je veux cultiver des arbres autour et que celui-là me pompe l'eau et que ça m'empêche de faire pousser les autres, je peux le couper. C'est ça. Par exemple, s'il y a surpopulation d'arbres dans un verger, il y a trop d'arbres et que les arbres fruitiers n'arrivent pas à se développer, il y a trop d'arbres. Alors, par exemple, il y a trop, par exemple, des oliviers. Il faut une certaine distance entre un olivier et un autre olivier. Maintenant, il y a des oliviers qui ont poussé, etc., et trop près, ils n'arrivent pas à se développer. Alors là, au contraire, c'est pour développer. Ce n'est pas ashrata, c'est pour qu'il y ait plus un développement. Même si c'est un arbre fruitier, on le coupe. O shemazik sade acherim. Oui, par exemple, j'ai un arbre dont les branches vont, ou les racines chez le voisin, et ça abîme le terrain du voisin. La seule possibilité, c'est pour ne pas faire un dégât chez le voisin, c'est de déraciner l'arbre. Alors tu déracines ton arbre. O mipne shedama yekarim. Ça veut dire quoi ça? Il y a beaucoup de valeur. C'est un bois précieux, c'est ça? Un bois, c'est l'argent. Voilà, par exemple, je ne sais pas, moi, tu veux faire un arbre en noisetier du Japon, je ne sais pas quoi, et c'est un arbre fruitier, mais dont la valeur du bois est plus précieuse que le fruit, donc là, c'est permis. Lo amra Torah, elle a derrière Ashrata. La Torah dit c'est seulement dans le but de destruction. Voilà. De destruction, voilà. Et si c'est de la. Mechila, il y a un cas dont tu ne parles pas, c'est si c'est juste de la décoration, par exemple. C'est pour aménager un jardin. On peut détruire un arbre ou pas? C'est pas de la ashrata stable. Que je me demandais Voilà, très bien. Je reprends ce que dit Jonathan. Prenons un exemple. J'achète une propriété avec un jardin, et dans le jardin, il y a 3 cerisiers, mais ce n'est pas comme ça que je veux aménager le jardin. Ouais. À cet endroit, je vais mettre une piscine, par exemple. Donc les cerisiers, ils font perdre de la valeur. Donc peut-être on pourrait dire le même raisonnement que le fruit, il te fait perdre la valeur de la propriété. Donc enfin, tu préfères l'ana de la piscine? Non, la piscine, c'est autre chose. C'est pour remplacer par quelque chose qui a une utilité autre. Oui, tu as besoin de la place. C'est comme Damavier Karim. C'est ça. Mais si c'est au but de Chaumont et qu'on a envie de forger l'allée comme ça parce que l'artiste il pense que c'est plus joli, mais il y a un arbre au milieu, est-ce que je peux l'abattre? Ça sera le jardin public. Le jardin public sera plus valorisé par un chemin que par un arbre fruitier. C'est des questions complexes. Hein. C'est des questions complexes auxquelles on ne réfléchit pas tellement. Hein. Voilà. Et il n'y a pas l'histoire que si on doit absolument l'abattre, alors il faut en replanter le même ailleurs. C'est la halachot KKL. Il est mignon, là. Tu sais, tu achètes aujourd'hui, j'achète un réveil, là par exemple. J'achète un réveil, pour tout réveil, acheter 2 arbres plantés. Non, tu vois, hein? Je sais pas, tu achètes des chaussures, ouais. Vous achetez des chaussures, on plante 2 arbres.
Mais c'est une loi Goy, hein. Comment? C'est une loi Goy. Enfin, dans le jardin de la villa que j'avais, il y avait des êtres. Et les êtres, ils étaient classés. On ne pouvait pas y toucher. Mais on pouvait y toucher que si on en replantait d'autres ailleurs. Bon, d'accord, mais ça, c'est Shmirat HaTeva en Israël, ils sont fanatiques là-dessus. Ça veut dire qu'ils préfèrent taper sur les Haredim que sur un arbre. Laisse tomber. C'est spécial là-bas. Tu tapes sur un Haredi, c'est normal. Par contre, tu enlèves une branche d'un arbre, Chasve Shalom. Ça, c'est. Attends. Pas déconner non plus. Alors, bien. La Shmirat HaTeva, non mais les Israéliens, c'est. Non, les Lévis, ils sont bons là-bas, non? Ouais, c'est vrai. Parce que pour beaucoup de monde ici, c'est très important. Alors, et moi, enfin, je trouve que c'est normal aussi. Ouais, c'est. Il y a quelques années, j'ai un fils, mon grand-fils, il a Pétar Tikva. Et c'était la veille de Yom Kippour, il faisait des caparotes. Il y a plein de gens qui sont venus de Tel Aviv pour faire une manifestation contre ces Haredim qui massacrent les animaux pour des rites barbares, etc. Non, mais attends, avec des pierres. Hein. C'était. Et il criait, et mon fils a pris la vidéo, il m'a envoyé la vidéo, il criait Nazi, Nazi. Oui, c'est nazi. Ok, bon, ce étant. Mais ça n'a rien à voir, mais bon. Comment? Non, mais ça, je sais pas, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, moi, je trouve que c'est une bonne idée de conserver la nature de manière générale, mais ça je trouve ça complètement débile de faire une manifestation contre égorger des poulets, parce que de toute façon, c'est celui qui les achète au supermarché, il les égorge aussi, quoi. Ouais, je sais pas. Oui, alors, mais bon, mais je reprends parce que la Shmirat HaTeva, ça devient un absolu. Ça veut dire, ça veut dire ici, un arbre fruitier, c'est pas que Rambam nous dit, c'est pas qu'il y a un interdit en tant que tel, il y a un interdit de détruire un arbre fruitier. Mais si l'arbre fruitier, il y a un intérêt concret à plus intéressant que le fruit lui-même, c'est permis. Il n'y a pas le fruit, c'est pas un tabou. C'est important parce que même je pense que c'est connu dans nos chaumières juifs religieux, on sait l'otacherie tétard. Ça, tu détruis pas l'arbre fruitier, mais on voit que c'est pas absolu. Voilà. Oui, vas-y. Non, mais c'est subjectif. Cette valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on a une forêt et qu'on veut en faire un jardin, et est-ce que, enfin, il y en a qui préfèrent une forêt, il y en a qui préfèrent un jardin. Ça veut dire, on peut pas dire que le jardin va avoir plus de valeur que la forêt. Il faudrait creuser ça. Regardez, je propose, je vais essayer de fouiller la question. Je vous dis sincèrement, je n'ai jamais étudié le sujet. Il faudrait voir des Shelot et Tshuvot actuels, comment ça se concrétise aujourd'hui par rapport aux problématiques d'aujourd'hui. Je pense que ça, il faudrait creuser ça. On continue. Kol ilan srak mutar lakutz oto vafilu eno tsarirlo. Tout arbre srak, c'est un arbre non fruitier. Un arbre srak, c'est un arbre qui ne donne pas des fruits. C'est permis de le couper, même eno tsarirlo, même si on n'a pas besoin. Ilan machal chez Iskin, veno ose et la davar moad chez no raou litroarbo. De même, un arbre fruitier, mais qui est vieux et qui donne très peu de récolte, qui n'est pas, c'est-à-dire l'investissement pour cet arbre n'est pas rentable. Mouta la coup de soto. On a le droit de le couper. Mais kamaye azaït ose velo yakutsenu, rova akav zaitim, vedekel chaussé kav temarim lo yakutsenu. Alors, combien pour l'olivier doit donner pour qu'on ne le coupe pas, que ça s'appelle rentable, un quart de cave d'olive par olivier.
Alors, vous allez me demander combien c'est un quart de cave. Alors, une petite seconde. J'ai des planches très sympathiques. Donc, il dit combien? Un quart de cave d'olive, un cave, 2197 litres. 2 litres 40 mois. Toi, combien, toi? Ah, je croyais que c'était 2000 litres, moi. Ah, donc c'est 2 litres 197. Un Et après cave. Alors, un cave, c'est 2 litres 40. 2 litres 400. Donc, un quart, eh bien, c'est 600, 0,60 litres. C'est pas beaucoup, hein, entre nous soit dit. Voilà. Un quart de cave, c'est pas beaucoup. Et un déquel, C'est 6 bécimes. c'est pas beaucoup. Un palmier dattier qui fait un cave de date. Donc, c'est 4 fois plus que l'olivier. On ne le coupe pas. Maintenant, donc, un arbre qui donne très, très peu, qui est plus productif et que ça veut dire il est quasiment mort, on a le droit de le couper. Yud. Velo ailanot bilvad, et là, kolam shaber kelim, vekorea begadim, veores binyan, vesotem mayan, mabed machalot derer ashrata, over belo tashrit, veno loke elamakat mardout medivre. Pas seulement les arbres, mais celui qui casse des objets, déchire des habits, détruit des maisons, bouche des sources, détruit des aliments, derer ashrata, transgresse l'interdit l'otashrit. Il reçoit malkout que rabbiniquement. Alors, il y a une contradiction. Si tu dis la Aziz qui transgresse l'interdit, donc il devrait recevoir malkout d'après la Torah. À moins de dire qu'il y a un interdit des rabbanan en plus, non? C'est pas... Qui c'est qui a dit ça? Qui a dit ça? Et Vanish, là. Là, je t'aime bien, mais là, c'est pas bien. C'est pas bon, c'est pas bon. Parce que regarde, Maïmo, il dit over le Baltash, il transgresse. Ah ouais, là, je me suis mis échec et mat tout seul, là. Hein, ok, bah, on étudie. Pour moins grand. Alors, ça voudrait dire qu'il y a l'interdit des Oraïta, mais la peine, elle ne serait que des rabbanan. Alors, regardez le Radbaz à Kadosh. Moi, j'ai une affection illimitée pour le Radbaz. C'est Lévi qui sait le Radbaz? Non, moi, je connais deux noms. Je sais que c'est celui qui est toujours qui commente le Rambam et qui est toujours Cholek, mais Non, il n'est pas Cholek. Il n'est pas Cholek. il est pas. Non, C'est non, le non, rabat, ça. non, c'est le Ravad. Non, non. Ah, ok. Ah, Alors, non. ok, non, parce qu'il y avait, je me rappelle d'un commentaire que vous avez fait au début du Rambam, mais vous avez dit qu'il y en a un qui est toujours Cholek sur le Rambam. Voilà, ça, c'est Reved, Rabbi Avram ben David. Ça, c'est Ah, c'est le Rabbi Reved. ben Zimra. Rabbi Ok. David ben Zimra. Alors, Rabbi David ben Zimra est un des Megourchés séfarades. Il avait 18 ans à l'expulsion d'Espagne. C'était déjà un très grand chacham. Et après moult pérégrinations, il est allé au Maroc, bien évidemment, comme tout le monde. Et après, il est allé en Égypte. Il est devenu le grand rave d'Égypte. Il a vécu presque 100 ans. À la fin de sa vie, il était à Tzfat. Et c'était le Radbaz. Il a écrit des milliers de Sheelot et de Shuvot. Et la plupart de ses responsables sont rapportés à l'Halacha. Donc c'est un grand parmi les grands. Ça fait toujours mal au cœur qu'on ne le connaisse pas. C'est un des maîtres majeurs de notre tradition. C'était aussi un très grand kabbaliste. Il a écrit des livres de Kabbalah.
Donc c'était vraiment une shlemout dans tous les domaines de la Torah. Alors regardez, il pose la question. Pim Tomar, donc sur la Lachayud, Pim Tomar, Maïshana Kotsetz Ilanot Deloke, Maïshana Mishaber Kelav Denoloke, Va Bechulu Over Mishum Bal Tashrit. Si tu poses la question, quelle est la différence? Celui qui coupe un arbre, il reçoit flagellation. Quelle est la différence? Celui qui casse des objets, il ne reçoit pas flagellation. Mais tous, ils transforment Bal Tashrit, nous a dit Maïmonide. Bien, Shloimar. Des Azarat Kotsetz Ilanot, mais Otolotichot Kedeita. Perek Sheni de Makot. ומשמע דקרא דלא תשחט את עצה לא אתי ללאו אלא שלא יכות אותו דרך השחתה. Nous, qui c'est qui m'explique là, allez, les stars là. On va aller voir dans le Pérec-Bet de Bakot. Alors, il fait un pile-poule très subtil. Il dit comme ça. Qu'il y a deux, c'est écrit auto lotichot. C'est écrit al tashrit et aitsa, mais auto lotichot. Ne détruis pas son arbre et ne le coupe pas. On voit là-bas, dans Maseret Makot, dans le deuxième chapitre, que c'est écrit, il y a l'interdit, c'est otolotichot, et altashret et ça, c'est pas l'interdit, c'est la condition de l'interdit. Parce qu'on a dit que couper un arbre fruitier n'est pas interdit en tant que tel. Couper un arbre fruitier, s'il y a des raisons qui ont été définies, c'est moutard. C'est seulement interdit derrière Ashrata. Donc maintenant, il lit le passouk comme ça. Regardons le passouk dans Dvarim, si vous le voulez bien. Je prends le verset. Dans Parashat Shoftim. Alors, une seconde. Voilà, j'ai trouvé, c'est dans le Deutéronome, chapitre Kaf, verset Yutet. Donc, dans Devarim, chapitre Kaf, verset Yutet. C'est bon, Rabbi Issaï? C'est bon? Kitatsour, El Ir, Yamim Rabim, Lilachem Alea, Letofsa, ולא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי אדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אותו תשחית, וקראת או בנית מצור על העיר אשר הוא עושה עמך מלחמה עד ירידתה. Quand tu fais le siège d'une ville de gens nombreux pour faire la guerre contre elle, pour la prendre, ne détruis pas son arbre, pour y abattre dessus la hache, car de lui tu mangeras. Tu ne le coupes pas, car c'est un arbre fruitier,
Donc, est-ce par l'homme, est-ce que ça nomme des champs pour venir devant toi? Ça veut dire qui a Adam. Oui, bon, ça, c'est. Je ne vais pas me fatiguer, ce n'est pas le cœur du sujet, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, lui veut dire, il dit l'otachrit était ça, otolotichot. Lui veut dire, ce n'est pas deux interdits. Un interdit, c'est otolotichot. Et l'otachrit était ça, c'est-à-dire, c'est la condition, c'est interdit seulement derer ashrata, dans le sens de détruire, dans le sens de derer ashrata. Mais ce n'est pas l'interdit lui-même. On déduit de là, nos maîtres apprennent que la dimension d'être mashrite est interdite. Mais ce n'est pas l'interdit lui-même. C'est ce qu'il dira de base. Ça ne répond pas à la question. Vos? La question, c'est pourquoi on limite le chiyuv aux arbres et pas aux autres destructions. Si le pasouk il s'applique à toutes les destructions, pourquoi on limite le chiyuv que aux arbres? Alors, lui, il dit qu'on voit dans le deuxième chapitre de Makes, on voit que l'interdit, c'est otolotichot. Okay. C'est écrit otolotichot, l'arbre. Alors, Mais c'est écrit aussi, c'est écrit juste au-dessus, c'est écrit l'otachrit était ça. Donc, c'est deux interdits. Non, il dit qu'on apprend que l'otachrit était ça, c'est pour t'expliquer la condition. C'est pour t'expliquer la condition de l'interdit. Il y a l'interdit, c'est de couper l'arbre fruitier. Ah, mais si l'arbre fruitier, par exemple, je veux en faire de l'ébénisterie, ouais, je vais en faire de l'ébénisterie, ça c'est permis parce que c'est pas mashrite. Donc, si j'avais pas écrit l'otachrit était ça, j'aurais cru que l'otichot, ça n'est dans toutes les conditions possibles et imaginables. La Tzorah dit non, l'otachrit, c'est seulement dans la dimension d'ashrata. Ah, mais dans ce cas, on ne comprend pas le Rambam. L'otachrit n'est pas un interdit en tant que tel. C'est la D'accord. condition de l'otolotichot. Mais le Rambam, il écrit au verbe et l'otachrit. Chazal nous disent que de manière générale, on voit de là qu'il y a une dimension de ne pas être mâcherie, de ne pas abîmer les choses gratuitement. De ne pas abîmer les choses gratuitement. Mais ce n'est pas un interdit stricto sensu. C'est une idée qu'on sort du verset. Donc, ça veut dire que quand Rambam dit Over Belotashrit, c'est l'avdavka over. C'est pas un vrai lav. C'est ce que dit le Radbaz. Est-ce que les autres commentaires disent quelque chose? Interesting. Mais en fait, c'est pas gratuit. Comment? C'est pas gratuit parce que l'idée, c'est quand même que il faudrait, par exemple, faire le siège de cette ville. Mais si on peut en plus économiser des arbres qui vont nous servir à nous, c'est pas gratuit, c'est pas gratuit. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ce que toi, tu dis, Guy, c'est que, par exemple, là, j'ai besoin de l'arbre pour faire des catapultes. Oui, ou même déjà de se projeter pour faire les tranchées. Par exemple, les tranchées. Souvenons-nous de Verdun, la bataille de Verdun. Vous vous souvenez? Quand on était d'abord dans les tranchées, il y avait du bois. Tu fais les tranchées, il faut du bois. Alors, tu dis pas du bois fruitier. Alors, M. Guy dit, notre cher candidat, lui dit, mais ça, c'est pas. C'est constructif quelque part. Non, mais même on peut même imaginer qu'on se projette déjà qu'on va gagner la ville, et quand on va gagner la ville, ce serait bien qu'il y ait des arbres avec des fruits pour se nourrir. Donc on pourrait, si on peut la gagner en économisant les arbres fruitiers, on aura une plus belle ville, quoi. C'est pas gratuit. C'est pas on épargne l'arbre, quoi. C'est pour nous.
Ah oui, j'ai compris. Parce que non, tu réponds à quoi? Que c'est pas une dévotion pour l'arbre. Non, non, c'est Tachlès. À la limite, c'est un plan de reconstruction, quoi. Oui, déjà, on se projette qu'on aura une ville avec des arbres déjà tout nés, quoi. C'est pas on ne va pas les replanter. Intéressant. Ok. Bon, très bien. On continue. C'est un sujet peu étudié. Hein. Moi, je vous dis sincèrement, je n'ai jamais étudié vraiment ce sujet. Ou Yudalef. C'est magnifique. Yudalef. Tsarim alayarot shel ovdei korem umamazalot, shlosha yamim kodem ha-Shabbat. ועושים ימי מלחמה בכל יום ויום ואפילו בשבת. שנאמר עד רעידתה ואפילו בשבת, בין מלחמת מצווה, בין מלחמת רשות. Alors, quand on fait le siège d'une ville, des idolâtres, on commence 3 jours avant Shabbat. Et on fait la guerre chaque jour, même Shabbat, comme dit Adrita, on vient de lire, et tu feras la guerre Adrita jusqu'à sa reddition. C'est marrant parce que Rita, c'est comme on faisait reddition. Mais jusqu'à sa reddition, c'est même Shabbat. C'est Milchemet Mitzvah, Milchemet Reshut. C'est pas vendredi soir, on fait Yom Zel Israël, Ora Vesimcha. Ora Vesimcha, Shabbat Menucha. Non, 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 non. La, Shabbat, on continue. Alors. Je m'en ai envoyé l'hélicoptère. Voilà. Lévi, tu as fait ton service d'abord d'Israël? Ouais, j'ai fait 6 mois. J'ai pas fait beaucoup, quoi. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Bah, c'était mon âge. Quand j'ai fait la Alia, j'avais que 6 mois à faire. Maintenant, ils ont arrêté de faire des 6 mois seulement. Ils ont compris que c'était pas très effectif, quoi. Bah ouais, 6 mois, tu arrives, le temps de t'acclimater à l'armée, Ouais, voilà, ouais. Et alors maintenant, il faut combien? Quelqu'un il fait son Alia à 28 ans. Bah, maintenant après, je crois, 24 ans, il n'y a plus à faire. À l'époque, c'était jusqu'à 26. Ah oui. Ouais. Et alors, Belaïch, combien de pompes là? Je faisais des pompes, ouais. J'en ai fait. Ok. Alors maintenant, tout ça pour dire que ici, c'est une halakha très importante, c'est-à-dire que la guerre, si la guerre, elle est commencée, alors Shabbat, pas Shabbat, on continue. D'accord. Maintenant, on va organiser. Eh bien, il faut commencer les 3 premiers jours de la semaine, mais pas les 3 derniers jours de la semaine. Parce que là, tu es déjà dans le Shabbat qui vient. Comme tu sais que tu vas transgresser Shabbat, c'est que. Parce que pour comprendre un peu mieux, c'est halakha, je vais essayer de éclaircir. C'est dans ma Maseret Shabbat, Daf Yud Tet. Le sujet là-bas, en vérité, le sujet c'est comme ça. On part en caravane. On part en caravane. On va aller en Chine et chercher de la soie et des spaghettis comme Marco Polo. Alors, import-export de spaghettis. Alors, moi, je vais pour ma parnassa. Mais quand je vais dans la caravane, et on va traverser le désert de Gobi, je dis au caravanier principal, excusez-moi, c'est Shabbat, je m'arrête. Il va dire, attends, le youpa, là, t'es débile ou quoi? T'es à la caravane, on ne peut pas s'arrêter. Et si on s'arrête, les brigands vont nous tomber dessus. C'est piquant en effet de continuer. Alors, tu devras continuer. Ah, mais est-ce que la Parnassa repousse Shabbat? On n'a jamais vu que la Parnassa repousse Shabbat. Alors, est-ce que j'ai le droit de partir en caravane? Alors, nos maîtres disent, dans le traité Shabbat, Daf Yud Tet, que si je pars dimanche, lundi, je n'ai pas à me soucier.
je suis dans les 3 jours après le Shabbat d'avant. Donc, je ne suis encore pas dans le Shabbat à venir. Je ne suis encore pas dans le Shabbat à venir. Je pars. Ah, et quand arrivera Shabbat, j'ai Pikuar Nefesh. Mais quand je suis parti, je n'étais encore pas dans la dynamique du Shabbat. Alors, de la même manière, quand on part à la guerre, par exemple, on a dit que partir à la guerre pour par exemple, la gloire du peuple d'Israël. Bon, la gloire du peuple d'Israël, est-ce que c'est une raison de transgresser Shabbat? Non, non. Mais une fois que tu as commencé, tu es dans un engrenage, ça sera picot en effet, tu devras continuer. Alors, ne pars pas à la guerre, ne commence pas le siège mercredi, jeudi, vendredi, parce que tu es déjà dans le Shabbat à venir. Mais tu dois commencer dimanche, lundi, mardi, où là, tu n'as pas à te soucier du Shabbat à venir. You understand? Ça, c'est Nifla Meod. Même si théoriquement, tu sais intellectuellement que Shabbat, je devrais transgresser Shabbat, mais concrètement, tu n'es encore pas dans le Shabbat à venir. Et Alors, là-bas, j'explique comme ça, par exemple, prenons un exemple. Quelqu'un, non, voilà, je n'ai pas besoin de rajouter des choses encore plus complexes. Monsieur Jonathan. là-bas, c'est de notre pasouk qu'on l'apprend. Comment? Là-bas, dans Shabbat tête. C'est Oui. de notre pasouk qu'on apprend ça. Parce que ici, Rashi, il nous apprend ça du pasouk ici. Oui, ce n'est pas une question ici forcément de picoir des fèches. Ici, c'est que c'est une obligation d'être mobilisé jusqu'à la reddition de l'ennemi. Non, mais cette idée de 3 jours, de ne pas commencer 3 jours avant Shabbat, il l'apprend du pasouk. Ici, Non, Rashi, c'est chez le nous. pasouk, pas du tout. Non, Si, le pasouk, c'est que quand tu as commencé le siège, eh bien, même Shabbat, Shabbat, tu dois être. Il y a une priorité. Cette priorité repousse Shabbat. Parce que. Oui, ça j'ai compris. Ah, Mais cette histoire de 3 jours, pourquoi 3 jours? Pourquoi 3 jours? Parce que les Chachamim nous disent que dimanche, lundi, mardi, c'est la conséquence du Shabbat d'avant. La preuve, si on n'a pas fait Havdalah samedi soir, tu as jusqu'à mardi compris pour faire Havdalah. Dimanche, lundi, mardi. Encore dans la conséquence. Tu n'as pas fait Havdalah mardi. Ouais, après c'est fini Havdalah. Mardi soir, c'est fini. Parce que tu es déjà dans le Shabbat à venir. D'accord. Rashi nous dit ici que ça vient du mot Rabim. À partir du mardi soir, je suis dans la Chana du Shabbat à venir. Moi, je me demandais si ça venait pas de ce pasouk ici, parce que Rashi nous dit que cette histoire de 3 jours, ça vient du mot Rabim. Et je me demandais si c'était pas de là le mécor de tout ça. Ah, Yamim Rabim. Comment tu apprends du Yamim Rabim? Rashi, là, pasouk yut tête. Oui. Il dit Yamim Shnaim, Rabim Shlosha. Mikan Amru, En Tzarich Halayarot, Al Ovdei Kochavim, Shel Ovdei Kochavim, Pachot Mishlosha Yamim. D'accord, j'ai pas vu le Rashi. Ah, c'est Nifla Meod. Ah, d'accord. Or, c'est intéressant que Maïmonide ne le rapporte pas. N'est-il pas? Isn't it? Ouais. Yes. Ok. Pourquoi c'est, là, je vous embête. Pourquoi c'est étonnant que Rambam ne rapporte pas, puisqu'il dit ici que c'est 3 jours, non? D'accord, mais il rapporte pas il apprend pas. Ça, là-bas, dans la Gemara, d'après mon souvenir, dans Shabbat, c'est pas rapporté Yamim Rabim. C'est Rachid le rapporte. Il faudrait creuser la question. Pourquoi Rachid le rapporte? Or, la Gemara, d'après mon souvenir, ne le rapporte pas. D'accord. Ouais. D'accord, merci. C'est ce Rashi, je n'avais pas connecté ce Rashi. Et très important. Ok, Yudbet. Et chez Chonim bechol makom, umi shenehirag bamilchama bemakom shipol sham yikaver. Kone makom mekomo kemet mitzvah. Quand on fait
le camp, quand on plante un camp, Bechol Makom, à tout endroit. Ça veut dire peut-être que quand on plante, il y a une expropriation, c'est-à-dire il y a un droit d'expropriation des lieux. Que si par exemple il y a une propriété juive et que le chef de l'armée, le général, il dit il faut camper là, il y a une expropriation. Toi, tu n'es pas d'accord, tu dégages. Voilà. Je pense que c'est ça ce qu'il veut dire. Quelqu'un est mort à la guerre, à l'endroit où il tombe, on l'enterre. Il acquiert le lieu comme un Met Mitzvah. Disons qu'à la guerre, c'est dans le territoire d'Israël et qu'il est mort sur le terrain de monsieur Chaim Israël. Eh bien, expropriation de l'endroit pour pouvoir l'enterrer. Un Met Mitzvah connaît Mekomo. C'est une halakha, les Chachamim disent. Maintenant, à quel titre? Bon, ça, c'est une autre paire de manches. Arba Dvarim, Patrou Bamachane. Maintenant, on est dans le camp. Il y a 4 choses sur lesquelles nos maîtres disent il y a des allègements juridiques quand on part à la guerre, qu'on est dans le camp. Ochnim Admaï. Alors, le Dmaï, c'est une récolte sur laquelle il y a un doute. Est-ce que le propriétaire de cette récolte a prélevé Trumot et Maserot? Alors, dans le doute, en général, le Rov prélève, donc il y a Miout et Chachamim on dit dans le doute, on prélève, mais là, le Dmaï, dans le doute, les soldats ne sont pas tours de Dmaï. Tourim et Ritzat Yadaim Batrila, il ne faut pas netila avant de manger. C'est chaud ça. Hein? Au Mevim Etsim Mikol Makom, alors, je n'ai pas compris. C'est-à-dire, même si c'est quelqu'un qui visiblement a coupé le bois et l'a séché, enfin j'ai l'impression, hein, donc c'est sûr que ça appartient à quelqu'un ce fagot de bois. Malgré tout, je ne vais pas être McPeed, je prends. Ah, j'ai compris. Puis sur le Golan, il fait 0 degré, en train de surveiller la frontière avec la Syrie, là. Et voilà, il y a du fagot de bois. Visiblement, c'est le kibbutznik d'à côté. Il avait préparé du bois. Bon, bah, je prends, hein, je me sers. Enfin, d'accord. Ça, hein. Donc, il y a des expropriations d'office. Les sages ont dit que dans le camp, il n'y a pas besoin de faire du hérouf. Hérouf Khatserot, il n'y a pas besoin. Dans le Machané. Et là, tu as dit, mais Oel, les Oel, mais Souka, les Souka. Alors, ça veut dire, par exemple, il y a une cour. Oui, il y a une cour. Par exemple, moi, j'ai une courette. Disons que les riverains soient des juifs. Oui, tu as M. Cohen, M. Lévy, M. Israël, qui sont riverains d'une courette. La cour est entourée de murs, c'est un Shota Yachid. Néanmoins, Shlomo Ameler, il a institué que 3 juifs n'ont pas le droit d'habiter s'ils ne s'associent pas l'un avec l'autre. Bon, ça, c'est faut voir, traité Hérouville, c'est une institution rabbinique. Maintenant, si le camp est entouré de Mechitzot, Asarat Fachim, et que c'est un Shota Yachid d'Oraïta, ah, mais il y a la tente de M. Cohen, la tente de M. Lévy, la tente de M. Israël, eh bien, il n'y a pas l'institution des Rouvé Khatserot au Machané de la guerre. Voilà. Alors, j'ai lu que le Rav de Brisk, il dit que c'est une erreur, ça. En mechitsa pruta me asara. Déjà, il a déjà dit avant qu'il fallait qu'elle fasse asarat fachim. Et lui, il prouve par le raisonnement qu'il faut lire en machane. Par contre, mais asara, un camp n'est considéré comme camp que s'il a au moins 10 tentes. J'ai lu ça dans la biographie du Rav de Brisk.
Oh là 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 là, attends, tu l'as lu quand? J'ai jamais étudié dans les mots. Hein. Ouais. Parce qu'il dit, mais c'est vrai, si tu relis tranquillement à haute voix, c'est bizarre. Pourquoi il répète? Il a déjà dit qu'une Voilà. maîtrise. Oh, Shakula Mechitza Gwa Sarat Fahim. Tu l'as lu comme ça? Ouais, tu sais, la biographie en plusieurs tomes, là, la Oui, fameuse. oui, oui. Anifla Meod. Quelques années, hein. Ouais, j'avais lu ça. Oh là 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 là. Attends, un clap. Excusez-moi hein, de frimer. Non, Hein. non, attends, le mec, t'as vu comme il est? Il nous amène à Chidouche, il dit excusez-moi. Bah, Là. non, mais ça fait genre le lambda, alors que c'est pas le cas. Non, non. Oh là 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 là. Non, mais Clap. quand on le lit à haute voix, on ne comprend pas ce que ça vient faire. Ve'en mechitza parod me'asara. C'est pas le sujet là, et en plus, il a dit avant. Et donc, il disait que c'est lui, par son raisonnement, il disait il faut lire Ve'en machane parod me'asara. Il y a une erreur. Ah ouais. Un camp, c'est pas moins de 10 tentes. Keshem, Shepturim Mikol Elu Barichatam, Kar Pedurim Bechazaratam. C'est-à-dire, la guerre est terminée, ils ont gagné. Alors, il y a 3 jours en allant à la guerre, et disons qu'il y a 3 jours pour le retour. Alors, tu pourras dire, bon, maintenant, ça y est, tu as le lachatz de la guerre, est fini. Maintenant, on boit le champagne, oui, le champagne Yarden, évidemment, et on. Et donc maintenant, ça va. On dit de la même manière qu'à l'aller, ils avaient ces coulottes, on peut comprendre qu'il y a des allègements parce qu'il y a je ne sais pas pourquoi, il faudrait étudier là-bas dans le traité Rouvine. Mais au retour, il n'y a que sûrement que la raison ne s'applique plus, quand même, il reste ces allègements. C'est-à-dire que les besoins de se relâcher est pris en compte, c'est intéressant. Ils partent maintenant en permission, mais le fait qu'ils ont eu le lachatz de combattre, on maintient l'allègement. Ils sont encore en uniforme crasseux, enfin, je ne veux pas faire de la. Mais c'est ça. Ils ne sont pas encore entrés à la vie civile, donc on continue l'allègement tant qu'il n'est pas rentré chez lui, là, à Oda Sharon, tranquille. Je ne sais pas exactement si c'est ça la raison. Je ne sais pas si c'est ça. Il y a des choses que Itiru Sofa Mishum Trilatan. Ah. Que à la fin. Alors on continue. C'est ça? Prenons un exemple. Il y a un médecin, disons, dans une configuration, on est dans un village. On n'est pas ici en ville, etc. On est dans un village. Et il y a le monsieur Lévy, docteur, il a un bip et la famille Cohen l'appelle sur son bip comme quoi il y a leur bébé, il a 42 fièvres à 10 km de la maison du docteur Lévy. Alors, il prend la voiture pour aller voir le bébé, d'accord, c'est Pico en effet. Alors, les Chachamim disent c'est un grand débat, hein, c'est un grand débat. On dit, bah non, il reprend la voiture pour retourner chez lui après. Ah, il n'y a plus Pico en effet. Et si on lui permet pas de retourner, la prochaine fois, il n'ira pas. Il y a lieu de craindre qu'il n'aille pas. Ah, tu vas me dire, mais je connais M. Lévy, c'est un tzaddik Katsoum. Ouais, tzaddik Katsoum, ça se fatigue. Il est tzaddik Katsoum entre la poire et le fromage. Je veux dire, ça va. C'est de la même manière que quelqu'un n'a pas forcément rachat 24 heures sur 24, il n'est peut-être pas tzaddik 24 heures sur 24. Ça veut dire, ça va, reprends ta bagnole, rentre chez toi. Alors ça, c'est des grands débats. Hein. C'est des grands débats. Rav Feinstein, Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils ont écrit énormément sur ce sujet. C'est des grands débats, dont la source est là-bas dans Hérouvine sur ce sujet là-bas. Alors, quand ils ont dit, prenons un exemple, encore une chose. Yom Tov, on a le droit d'amener son talit à la choule, d'accord? Oui. Bien. Parce que c'est un besoin de Yom Tov.
Mais ramener le talit chez toi après, c'est pas un besoin de Yom Tov. Ça, Yom Tov, ça avait terminé. Alors, et de la même manière, Taka, Motsei Yom Tov, retourner à la choule, chercher ton talit, c'est pas un besoin de Yom Tov. Alors les Chachamim disent, c'est dans le Mishnah Brura, putain, si on te permet pas de ramener le talit, tu ne l'amèneras pas à la choule. Mais c'est clair, tu vas le perdre. Tu vas le perdre, etc. Donc c'est un besoin de Yom Tov de le ramener. Itiru sofa mishum trilatam. Ok. Maintenant le Rayudalet. Et rendons grâce à Maïmonide, regardez qu'il a structuré ses halachot, parce qu'à l'époque de Maïmonide, c'était d'abord des grandes périodes de persécution. Rambam, en catimini, il s'est planqué là-bas en Égypte, il a essayé de s'en sortir comme il peut. Bon, il s'en est bien sorti, mais l'époque c'était pas la Khalemassé de faire la guerre, etc. Et Rambam, dans ses capacités hors normes, a structuré ses halachot. C'est incroyable, franchement, incroyable. C'est interdit de faire ses besoins dans le camp ou bien dans le champ en toutes circonstances. Et là, mitzvah tasser le taken sham derer meyuchedel lafnot ba shenemar yad yelecha michutz lemachane. Mais il faut organiser des toilettes. Organiser des toilettes. C'est pas parce que tu es au champ qu'on est des bêtes. C'est une mitzvah de la Torah, mitzvah tasser. Mitzvah tassé, les taken sham derer miyuchedel lafnotba, un chemin précis pour faire ses besoins là-bas. Comme on dit, un endroit, yad, ça veut dire yad, un signalement, une signalétique sera à l'extérieur du champ pour faire ses besoins. לכן מצוות תעשה להיות יתן לכל אחד ואחד תלויה עם כלי מלחמתו ויצא באותו הדרר ויחפור בה ויפנה ויכסה שנאמר ויתת ידך על אזניך. בין שיש עמהם ארון בין שאין עמהם ארון כך הם עושים תמיד שנאמר והיה מחנך קדוש. Alors, mitzvah positive d'avoir une petite pelle. Chacun doit avoir avec ses instruments de guerre une petite pelle. Quand il sort là-bas pour faire ses besoins, il creuse, il fait ses besoins, il recouvre ses besoins. Comme dit, Yatet Yalecha al Azanecha, sur Klizaïn, c'est-à-dire sur tes armes. Il faut une pelle qui sera en plus de tes armes. On parle qu'à la guerre, il y a le Aaron à Kodesh, parce que dans la guerre où il y a le roi, etc., machin, il y a le Aaron à Kodesh. Mais même s'il n'y a pas le Aaron à Kodesh, c'est pas la Kedusha, c'est pas le Aaron qui confère la Kedusha, c'est toi, ami, qui confère la Kedusha. Vaya machanecha kadosh. Tu dois, mitzvot assez, que ton camp il soit kadosh. C'est pas le Aaron qui confère. Certes, il confère une kedusha, mais même s'il n'y a pas le Aaron, c'est écrit qu'Hachem Elokera mitaler bitor machanera. C'est Hachem qui est au sein de ton camp et qui te sauvera de tous tes ennemis, etc. Donc, il faut avoir une dimension de kedusha. Il termine Rambam, vaya machanecha kadosh. Ces deux mitzvot séparés, le coup de l'appel et celui de réserver des endroits pour ça. Absolument, c'est très clair dans Rama, c'est deux mitzvot positives de la Torah. C'est Nifla Meod. Nifla Meod. Ok. Alors maintenant, regardez, on peut peut-être s'arrêter là. Hein, on a fait un bon morceau. Hein, on s'arrête là, on continue au prochain numéro. Alors regardez, la semaine prochaine, je fais un petit break. Voilà. Et on continue après. C'est bon? Pas de problème. Alors, Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Et merci qu'on fasse des choses merveilleuses. Alors oui,
En devoir de vacances, creuser des Sheelot et Tshuvot actuels sur Baal Tashrit. Ah oui. Hein, ok. À bientôt. Salut. Allez, bonne